Shalom Besançon. 99.5. Soyons sport, 18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. Comme le nom l'indique, on va parler de sport. Bonsoir messieurs, Thomas, Fred, tout va bien? Bonsoir Fred, bonsoir Fred. Bonsoir vous deux, tout va bien. Tout va bien, un week-end franc-comtois, on va dire, qui ne s'est pas forcément très en demi-teinte pour nos équipes franc-comtoises. Alors ce soir, au sommaire, on va parler Coupe d'Europe, on va vous donner l'agenda de cette semaine en ce qui concerne la Ligue des Champions, l'Europa League également. On parlera bien évidemment de la Ligue 1 avec ce qui s'est passé sur la 7e journée. On reviendra sur la Ligue 2 avec le Football Club Sochaux-Montbéliard, avec ce qui s'est passé du côté du Stade Monal ce vendredi contre l'AC Ajaccio. Il y a eu un scénario rocambolesque avec un arbitrage, on en reparlera tout à l'heure. Vous viendrez d'ailleurs nous donner vos impressions sur cette rencontre, vous exprimer en direct au 03 81 50 67 51. On reviendra sur le résultat du championnat du national. On reviendra bien évidemment sur la page région avec ce qui s'est passé en Franche-Comté en ce qui concerne le football, le handball, et ça sera avec Frédéric Fitch. On parlera également des jeunes du FCSM, ça sera avec Alexis de Freitas. Et on reviendra sur la dernière page sur le handball avec les équipes de l'ESBF et du Grand Besançon Doux Handball qui étaient du côté du Palais des Sports ce week-end. Et on va commencer par la Coupe d'Europe. Allez, on parle Coupe d'Europe, parce que cette semaine, il y aura le championnat, la Ligue des Champions plus précisément, avec ce mardi déjà. On va commencer mardi 26 septembre à partir de 20h45. L'AS Monaco recevra le FC Porto. En tout cas, ça ne va pas dépayser l'entraîneur Jardim du côté de Monaco. On espère une victoire des hommes de Jardim qui ont fait match nul lors de la première journée face au RB Leipzig, 1-1. On espère donc une victoire des Monégasques. Et ce mercredi 27 septembre, un second match à 20h45. Le Paris Saint-Germain recevra le Bayern Munich. Ce sera une grosse affiche en tout cas pour cette deuxième journée. Alors dans le même groupe, il faut savoir que Anderlecht affrontera le Celtic Glasgow. Et puis en tout cas Besiktas lui rencontrera le RB Leipzig du côté de cette deuxième journée. Il y a quelqu'un qui a sonné à la porte, voilà. Oui, on vous dit tout, on est obligé de faire des signes s'il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Allez, on part cette fois-ci, ce sera tout en ce qui concerne la Ligue des Champions pour nos clubs français. En Europa League, cette fois-ci, le jeudi 28 septembre à 21h05, l'Olympique Lyonnais recevra l'Atalanta Bergame pour le compte de la deuxième journée. Il y aura également à 19h l'Olympique de Marseille qui se déplacera du côté du Red Bull Salzbourg pour le compte toujours de la deuxième journée. Et enfin, Nice qui recevra à 19h également ce jeudi 28 septembre le Vitesse Arnhem. Et bon, en tout cas, on était complet sur toutes les rencontres des clubs français. À signaler que Jérémy Mathieu, qui évolue au Sporting Club de Lisbonne et qui va affronter Barcelone, s'il marque, il compte bien célébrer son but. Parce qu'en fait, voilà ce qu'il dit exactement, notamment sur les dirigeants et sur quelques joueurs, mais il ne précise pas les noms. Il dit tout simplement: j'ai beaucoup de respect pour mes anciens coéquipiers et pour le public. Si je célèbre un but, ce sera pour Bartomeu, le président, et Robert Fernandez, directeur du football, parce que la manière avec laquelle ils m'ont traité a été difficile à vivre. À bon entendeur,
Oui, c'est sûr. De toute façon, c'est pas le seul à critiquer la direction du Barça et même au sein même des joueurs encore actuels. Je voulais juste dire un petit mot sur Porto-Monaco. Je crois que c'est le remake de la finale Oui, c'est ça. 2004, c'est ça, Fred? Ouais, tu me c'est disais tout à l'heure 2004, j'avais dit 2003, je m'étais 2004, oui. 2004, parce que 2003, on était en finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco. On avait perdu 4-1. Et l'année d'après, en fait, Didier Deschamps avait emmené, cette équipe jusqu'en finale. Il y avait deux clubs en finale de Coupe d'Europe. Il y avait même Marseille aussi. L'OM qui jouait face à l'Étoile Rouge, non, c'est pas ça? Non, c'était en 91. L'OM qui jouait... C'était pas je sais plus, tu vas nous redire. En tout cas, c'était à Göteborg, ça c'est sûr. Je me souviens. Il y avait Barthez dans les buts, si je me trompe pas. Bon, allez, on regardera. Ouais, je regarde pendant que vous. Il dit aussi, Jérémy Mathieu, c'est incroyable de partager le vestiaire avec de tels joueurs, mais il précise, dans un vestiaire, je préfère parler de collègues plutôt que d'amis. Ah bah ça y est, j'ai retrouvé. C'était contre Valence, c'était bien à Göteborg. Les Espagnols. Donc, je pense qu'il ne s'est pas fait que des amis, c'est aussi des collègues. Donc, en tout cas, c'est ce qu'il dit concernant le match qui aura lieu donc, entre le Sporting et Barcelone. Eh bien, on va fermer cette page Ligue des Champions et Europa League en espérant que nos clubs français effectueront de bons matchs et remporteront de belles victoires. Allez, on passe cette fois-ci à la Ligue 1. On va débuter cette 7e journée. Il y avait des matchs ce vendredi 22 septembre avec l'AS Monaco, justement, on en parlait à l'instant, qui se rendait du côté de Lille. Et ça ne s'est pas très bien passé une nouvelle fois pour les hommes de Marcelo Bielsa qui s'inclinent 4-0. Des buts de Jovetic, le nouvel arrivant du côté de Monaco, à la 24e minute de jeu. Un Rachid Ghezal à la 30e et un doublé pour Radamel Falcao 48e et 73e sur penalty. Et oui, Radamel Falcao n'en finit plus de marquer. En tout cas, il vise la place de meilleur buteur à la fin de la saison. Il sera peut-être en concurrence avec Cavani. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure de Cavani suite à ce qui s'est passé face à Neymar quand on parlera du Paris Saint-Germain. Et bien, on va écouter justement les réactions de El Loco qui dit tout simplement j'assume la défaite, il serait impossible d'être inquiet. Oui, je pense qu'on a de quoi être inquiet du côté de Lille. Et puis Jardim qui dit tout simplement on a fait un très bon match et on se projette sur le match de Porto en Ligue des Champions. Peu importe que ce soit une équipe portugaise, ça reste un adversaire. Sería imposible no estar preocupado. Il serait impossible de ne pas être inquiet. Me siento responsable de lo que sucede. Je me sens responsable de la situation. Lamento mucho el precio que los jugadores pagan. Je regrette beaucoup le prix payé par les joueurs. Por esta realidad que les toca interpretar. Pour la réalité qu'ils doivent affronter. Y siento que mucha decepción por no lograr estar a la altura de las expectativas. Et je suis très déçu par le fait de ne pas être à la hauteur des attentes. Oui, c'est un bon match. Je crois que nous maîtrisons bien ce match. Première mi-temps très forte. L'adversaire, je crois qu'il n'est pas arrivé beaucoup de fois à notre but. Je pense qu'après aussi, deuxième mi-temps, les 3-0 finit un peu le match, l'histoire des matchs. Après, nous donner l'opportunité d'autres joueurs jouer et aussi il nous fait la gestion du match. Oui, pour moi, n'est pas particulier parce que pour moi, le nom des adversaires n'est pas le plus important. Pour moi, les adversaires sont les adversaires. Et c'est toujours comme ça. Pour toute une équipe que je connais, c'est une équipe portugaise, une bonne équipe. Déjà parlé que ce groupe, c'est un groupe très fort. 4 équipes vont essayer de qualifier. Mais nous, à notre maison, on va essayer de faire les 3 points. Bah oui, on va essayer de faire les 3 points, on l'espère en tout cas pour l'équipe de Jardim, mais cette belle équipe de Monaco. On passe cette fois-ci au match Nice-Angers. Nice qui recevait Angers, puis Nice avait envie de marquer des points. Et c'est finalement Angers qui va marquer dès la 12e minute de jeu. Et c'est Karl Toko Ekambi à la 34e qui offre un avantage conséquent aux Angevins.
Et c'est finalement Balotelli à 39e sur penalty qui réduit les scores pour cette équipe niçoise. Et finalement, Traoré à la 76e va marquer contre son camp. Et finalement, ce match se termine à 2 buts partout. On va écouter la réaction du défenseur de l'OGC Nice, le Brésilien Dante. Lui, il dit tout simplement qu'il faut féliciter l'adversaire et corriger nos problèmes justement avant ce match d'Europa League face au Vitesse Arnhem. Et il y a une petite parenthèse aussi sympathique, rigolote que j'ai trouvée. On lui a parlé de sa lenteur sur FIFA 18 qui va sortir le 29 septembre si je ne me trompe pas. Et vous allez voir ce qui répond. Et Karl Toko Ekambi qui lui dit tout simplement c'était difficile de les contenir en seconde mi-temps. On sait que sur le papier, ils sont meilleurs que nous. Il ne faut pas chercher qu'est-ce qu'on a mal fait. Il faut aussi féliciter déjà l'adversaire. Après, la première question, est-ce que Vitesse ils vont jouer comme ça? Est-ce que l'OM vont jouer comme ça? Ça, c'est déjà une question parce que ça peut être un match totalement différent. Donc, mais c'est clair qu'on a toujours des choses à corriger dans le foot. Il faut vraiment s'autocritiquer. Peut-être quand on joue contre des équipes comme ça, il ne faut surtout pas leur donner du coup de périté. Moi, ça, je laisse pour mes enfants jouer avec ça parce que moi, je me concentre plutôt dans le jeu normal. Donc, voilà, ça, c'est plutôt pour mes enfants. Quand on bouge une équipe comme ça chez elle se fait bouger à la mi-temps et après ils ont d'autres intentions, donc c'est aussi difficile de les contenir. On sait que sur le papier ils sont meilleurs que nous, donc voilà, s'ils sont boostés, on sait que ça c'est compliqué. C'est pour ça que les deuxièmes mi-temps, je pense qu'elles sont plus compliquées. C'est pas que de notre faute, mais maintenant voilà, il va falloir corriger ça et nous aussi rebasculer dans une autre dimension après la mi-temps pour pouvoir les contrecarrer. Si on n'est pas dedans, même avec ce système, on va prendre des vagues. Donc là, on était bien, on était concentrés, on était dedans. C'est pour ça qu'on a su les mettre en difficulté. Nous, on avait de bonnes intentions, un bon état d'esprit, c'est pour ça qu'on a été bon. Et il va falloir garder ça pour les prochains matchs. Oui, il va falloir garder ça pour les prochains matchs du côté de Karl Toko Ekambi et cette équipe d'Angers. Et on va passer cette fois-ci au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui, la veille, donc, avait pu voir que Monaco s'était imposé 4-0 du côté de Lille et devait réagir. En tout cas, du côté du stade de la Moisson, face à cette équipe de Montpellier, finalement, le Paris Saint-Germain n'a pas marqué. Neymar n'était pas là. Mais il n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de stars dans cette équipe parisienne. Mais ils n'ont pas réussi à trouver le chemin défilé avec, c'est vrai, il faut le dire, un terrain qui était plutôt à l'avantage des Montpelliérains. Difficile de pratiquer du beau jeu sur cette pelouse. Mais ça finit finalement sur un score nul à vierge de 0 partout. On va écouter tout de suite la réaction du défenseur de Montpellier, Vittorino Hilton. Lui, il dit tout simplement c'est un plaisir à mon âge de jouer face à de tels attaquants. Il a pris en tout cas beaucoup de plaisir. Et de Unai Emery, qui lui revient tout simplement en disant on avait besoin de faire plus pour faire la différence. Et il revient aussi sur le penalty non sifflé par l'arbitre. On est content de ces matchs nuls contre le PSG. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'équipes qui vont gagner des points contre cette équipe-là. Nous, on a bien défendu. Je pense que c'est ça aussi que ça les a empêchés de trouver cet intervalle. C'est le jeu qu'ils aiment bien pratiquer. L'état de terrain aussi, ça les a empêchés un peu. D'un côté, pour nous, ça nous a arrangé parce qu'on était bien en place et on a bien défendu. Je pense qu'on est satisfait de ces matchs nuls. Oui. Ça, c'est des grands attaquants. Il faut surtout à mon âge, encore de prendre plaisir à jouer contre des attaquants de haut niveau, c'est énorme. Donc, c'était un beau duel avec eux. C'est vrai que la pelouse aujourd'hui, il est mal pour les deux équipes, mais je crois que c'est une décision importante. Quand le match il est très fermé, tous les détails dans les matchs sont importants et je crois que l'action de les pénaltys c'est très clair. Il paie la différence dans cette action, mais parce que c'est très clair dans le terrain aussi, mais après dans les vidéos, dans la télévision, quand nous avons regardé après les matchs, c'est très clair. C'est les petits détails dans les matchs. Quelques actions dans la surface de Kylian Mbappé aussi, que la pelouse n'est pas très bien pour les derniers contrôles, pour bien faire la finition. Mais c'est vrai que dans les 90 minutes, nous avons besoin de faire plus pour faire la différence. Oui, besoin de faire plus pour faire la différence, de faire plus. Et cette équipe parisienne devra le faire en tout cas ce mercredi face au Bayern de Munich, car là, ça sera un tout autre client que les Parisiens, auront en tout cas le privilège de recevoir du côté du Parc des Princes et ils devront s'imposer également. Allez, on passe cette fois-ci, on part du côté du Parc OL où l'Olympique lyonnais recevait l'équipe de Dijon. Dijon qui restait sur une défaite
à domicile face à l'AS Saint-Etienne, 1-0 sur penalty. Et finalement, c'est Nabil Fekir qui va ouvrir le score pour cette équipe lyonnaise à la 20e minute de jeu. Imité sur penalty 4 minutes plus tard par Sliti qui remet les deux équipes à égalité. Et ensuite, c'est Xeka à la 52e minute qui donne l'avantage aux Dijonais. Avant qu'à la 60e, Wessam Aouar, le jeune joueur de 19 ans de cette équipe lyonnaise, ne donne l'égalisation à cette équipe de l'Olympique lyonnais. Et c'est finalement Mariano Diaz sur 63e sur penalty qui va donner l'avantage aux Lyonnais avant que Yambere, à la 65e minute de jeu, offre l'égalisation à Dijon. En tout cas, il y a eu des buts dans cette rencontre. Et finalement, ça se termine 3 buts partout. On va écouter les réactions de Wassem Aouar. C'est son premier match en Ligue 1 et en plus, il marque. Je pense qu'il va s'en rappeler longtemps. Et il parle, lui, de problèmes de concentration dans cette équipe de Lyon. Et Baptiste René, le gardien de cette équipe dijonnaise, il dit, oui, tout simplement, on est content de ce match nul après notre match, justement, la semaine dernière contre l'AS Saint-Etienne. Hyundai Tucson Diesel, à partir de 240 € par mois. Hyundai garantit tous ses modèles 5 ans, kilométrage illimité. Hyundai. Forcément, je suis très content. Ça nous permet de revenir dans le match. Et après, ça nous lance pour le 3e but. Mais bon, comme je l'ai dit encore une fois, là, c'est un goût amer du fait d'être pris au score. On a eu quelques erreurs de concentration pour ma part. Ça a été quelques minutes après avoir marqué. Donc voilà, on sait que les 5 minutes après un but sont très importantes et donc on n'a pas réussi à se remettre tout de suite dedans. Je dirais pas une victoire, mais au vu du scénario du match, on a mené, Lyon est revenu, on a été mené et puis on a fini par égaliser. Donc c'était un match à rebondissement et c'est bien d'avoir pris un point à Lyon après le match qu'on avait produit la semaine dernière contre Saint-Etienne qui n'avait pas été récompensé. Là cette fois-ci on est récompensé, donc c'est tout bénef. Avant le match, on s'était dit qu'il allait falloir répondre présent dans les duels parce que techniquement ils allaient être sûrement meilleurs que nous, mais si on nous mettait de l'envie et dans les duels on était présent, on allait pouvoir faire quelque chose de positif et ça a été le cas. Après on sait qu'on est capable de bien jouer au ballon par moment et on l'a encore démontré ce soir, donc ce soir on est très satisfait de ce point du match nul. Eh bien oui, Baptiste René, qui est satisfait du point du match nul? Bah oui, c'était un beau match. C'est jamais évident d'aller s'imposer ou de faire match nul du côté de Lyon. Beaucoup d'équipes vont y laisser des plumes. Allez, on part du côté de Bordeaux. Bordeaux qui recevait le Guingamp de Comboiré. Et c'est finalement Bordeaux qui va s'imposer 3-1 avec des buts de Camano à la 31e minute de jeu. C'est ensuite Salibur qui va égaliser pour cette équipe de Guingamp à la 46e minute de jeu. Et ensuite, c'est Alexandre Mendy qui donne l'avantage à la 75e minute de jeu pour cette équipe bordelaise. Et c'est Cafou à la 90e qui amplifie le score pour les hommes de Jocelyn Gourvenec. On va écouter les réactions justement du buteur, Alexandre Mendy, qui lui dit tout simplement le coach a confiance en moi et j'essaie de lui rendre. Et Jimmy Briand, lui par contre, il assume. Il dit j'ai raté complètement mon geste technique sur les pénaltys. Le coach m'a sorti et j'assume. Je me disais que j'allais marquer. Comme j'ai marqué, je tenais à aller le voir parce que je sais qu'il a confiance en moi. Et je travaille tous les jours, comme tous les joueurs. On sait que le coach a confiance en nous et on essaie de rendre ça sur le terrain. Apprendre pour moi parce que le penalty c'est un geste technique et aujourd'hui techniquement j'ai été catastrophique. Donc ça a entraîné un petit peu tout le monde sur ce même niveau et je m'en veux beaucoup pour ça. Donc voilà, je vais assumer cette défaite parce que malgré tout les coéquipiers ont essayé de me remonter le moral. Mais aujourd'hui je dis c'est surtout techniquement que ça a été compliqué. Non, j'avais travaillé une façon de tirer les pénaltys à l'entraînement, mais comme j'ai dit, c'est un geste technique et je l'ai loupé complètement. Et le plus dur à accepter, c'est que derrière, j'ai pas su relever la tête et je me suis enfoncé. Donc j'ai été sorti logiquement et je m'en veux parce que, comme je l'ai dit, derrière, ça a entraîné une fébrilité de toute l'équipe et quand on est capitaine d'une équipe, on peut pas se permettre de faire une mi-temps de ce niveau. Plein d'humilité, ce Jimmy Briand. En tout cas, il assume. Il assume de s'être fait sortir par Antoine Camboiré. C'est bien, c'est bien. J'aime, moi, c'est des discours comme ça. J'aime des joueurs qui prennent leurs responsabilités. Allez, on passe du côté du stade Saint-Symphorien où Metz recevait l'équipe de Troyes. Une équipe de Troyes qui a laissé passer l'orage dans cette rencontre
avant de marquer à la 90e minute de jeu par Grand Cyr. Le petit but qu'il faut, il en suffisait d'un, et ben c'était celui-là, le but de Grand Cyr, et c'est 3 qui va s'imposer du côté de Metz, 1-0. On va écouter la réaction de Philippe Inchberger. On lui parle encore de son départ, voir s'il est menacé. Lui, il dit tout simplement « Je suis hyper frustré, mon avenir, je m'en moque ». Et Jean-Louis Garcia, l'entraîneur de Troyes, il dit « Je savais qu'on allait en avoir une, je l'avais dit à mon staff, et que ce ne serait pas simple du côté de Metz ». Moi, je regarde les matchs. Pendant le match, après le match, je ne me pose pas la question de mon avenir. Je veux dire, aujourd'hui, on a perdu 6 matchs sur 7. Est-ce qu'on mérite tous de les perdre? Manifestement non. Est-ce que ce soir, on mérite de gagner? Manifestement oui. On ne gagne pas, bien évidemment. Donc le résultat sec, il fait mal. Et après, le comportement, l'attitude des joueurs, voilà ce qui m'intéresse, plus que mon cas personnel, qui sera certainement étudié. Mais je veux dire, voilà, moi, j'ai tout fait pour préparer ce match. Du contenu du match, je sors satisfait. De l'efficacité du résultat, je suis hyper frustré. Ce que je retiens, c'est surtout les 3 points. J'avais pas imaginé une seule seconde qu'on pouvait prendre 3 points ici sans que ce soit compliqué. Donc ça, c'est pas une surprise pour moi. Peut-être pour vous, pas pour moi. Après, voilà, c'est un dénouement aujourd'hui qui nous sourit avec des faits de match. Je crois que jusqu'à l'expulsion, on est vraiment très très bien dans le match. On manque juste un peu de justesse technique pour faire encore plus mal à notre adversaire. L'expulsion de Mathieu nous contraint à défendre à 10 contre 11. À ce moment-là, les Messins ont mis une forte poussée. Notre gardien aujourd'hui, Mamadou Samassa, a été très très bon. Mais jusqu'au bout, à travers nos changements, on espérait avoir une opportunité. Et quelques instants avant le but, je disais à mon staff, on va en avoir une. Et l'entrée de Brian était aussi pour ça, parce que si on avait voulu que défendre, j'avais d'autres solutions sur le banc que Brian Pelé. Donc jusqu'au bout, on a joué notre chance à fond. Et voilà, aujourd'hui, on a eu la réussite qu'on n'a pas eue sur les derniers matchs à la maison. Comme quoi, le football, c'est pas toujours rationnel. Ah non, ça on vous confirme, Jean-Louis Garcia, que le football, c'est pas toujours rationnel. On en parlera tout à l'heure avec le FCSM. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de rationnel dans le football. C'est aussi pour ça qu'on aime ce sport, parce que le petit peut battre le gros, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres sports. Bon, c'est le cas dans tous les sports, mais statistiquement, les sports de pied, il y a plus d'incertitudes que les sports de main. Voilà, dans les sports de main, que ce soit le basket ou le hand, c'est plus souvent le meilleur qui gagne, alors qu'au football, c'est moins souvent ça. Et c'est ça qui peut faire espérer pour le plus petit, en tout cas. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Allez, on part du côté du stade Michel Dornano, et ça se trouve du côté de Caen. Caen qui s'est imposé, pareil que 3, un petit but à la 54e minute de jeu par Ivan Santini sur penalty. Et ça suffit, en tout cas aux hommes de Patrice Garande, pour empocher 3 points. On va écouter la réaction de Hervé Basile, le milieu de terrain de cette équipe cannaise. Lui dit tout simplement, on a eu la maîtrise de cette partie, donc la victoire est méritée. Et Christophe Pellissier, l'entraîneur de cette équipe d'Amiens, il juge que son équipe a été trop timide. On a eu 2 ou 3 occasions. Et c'est bien trop peu. C'était une équipe très compacte, c'était très difficile à les manœuvrer. Mais bon, après, on a été patient. On savait que ça allait être difficile. On aurait eu de la maîtrise. On a eu la maîtrise. Je pense que c'était un match très sérieux de notre part. On a voulu chercher les choses et on gagne ce match-là, on est très content de ça. Je crois qu'on a rendu trop de ballons faciles à cette équipe de Caen. On a été solide dans notre plan de jeu. Défensivement, on savait qu'il fallait d'abord résister aux assauts de Caen, parce qu'on avait vu que sur la réanimation offensive, ils amenaient beaucoup de choses. Donc sur ça, je suis globalement satisfait. Mais après, il faut faire plus dans nos sorties de ballon, il faut faire plus dans les 30 derniers mètres pour être efficace. On a été trop timide et trop imprécis sur la phase offensive, notamment dans nos remontées de ballon pour déstabiliser cette équipe de Caen qui défend très bien en bloc. On n'a pas pu frapper, on a une situation, je crois, en première mi-temps ou 2, notamment une qui passe devant le but, mais c'est trop peu pour espérer faire un résultat positif ce soir. Allez, on passe cette fois-ci, on va changer complètement. On va partir du côté de Saint-Étienne. Tout à fait, Thomas, du côté du stade Geoffroy Guichard. Avec l'AS Saint-Étienne qui recevait cette équipe de Rennes. Et il y a eu des buts également dans cette partie, puisque le score final est de 2 buts partout. Avec Bourigeaud qui va ouvrir le score pour cette équipe de Rennes à la 41e minute de jeu. Peu de temps après, Gabriel Silva, la 45e, qui va égaliser et qui se fera expulser un petit peu plus tard. Et c'est également Kazri sur penalty qui va donner l'avantage à cette équipe de Rennes
sur penalty également. Donc on imagine que Rennes se dirige vers une victoire à l'extérieur. Et ben non, finalement c'est Bamba à la 70e minute de jeu sur penalty, un penalty provoqué par Loïs Diony. Et ça fait match nul, 2 buts partout. On va écouter la réaction de Loïc Perrin qui lui dit tout simplement cela s'est joué sur des détails. On aurait aimé avoir 3 points, mais finalement on n'en prend qu'un. Et Christian Gourcuff qui juge que son équipe a manqué d'expérience, mais globalement cela reste un bon match. Le foot, c'est souvent fait de détails. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de détails. Après, on a le mérite quand même de revenir 2 fois au score. Et on a poussé jusqu'au bout pour essayer de marquer. On aurait pu se faire contrer, on aurait pu marquer. Donc ça a été un match un peu foufou. Il faut retenir l'état d'esprit. Je pense qu'on a un peu loupé notre première mi-temps. C'était beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Là, on prend un point. On aurait aimé en prendre 3, mais c'est comme ça. La pression stéphanoise, pression, je parle au sens large, on a cédé, des signes de jeunesse, de manque de maturité aussi, parce que pour gagner les matchs comme ça, il faut savoir aussi, quand on mène au score, continuer à jouer de la même manière, ne pas laisser l'initiative, de garder le ballon. Et ça, c'est les regrets que j'ai, c'est qu'on était défaillant dans ce domaine-là, mais sur les 4-5e, il y a eu beaucoup de bonnes choses dans la recherche, dans le jeu, dans la fluidité, un manque de tranchant offensif, mais ça, c'est aussi dû à la sortie prématurée de Sarr. Mais globalement, un bon match. Oui, globalement, un bon match pour l'équipe de Christian Gourcuff qui se termine par 2 buts partout. Allez, on part du côté du stade de la Méno où il y avait une grosse ambiance contre Nantes parce que Strasbourg recevait Nantes. Et finalement, c'est Nantes qui s'impose 2-1 malgré l'ouverture du score de l'ancien joueur de Valenciennes, Nuno Dacosta, à la 10e minute de jeu. C'est Adrien Thomasson qui va égaliser pour cette équipe de Nantes à la 13e avant que Léo Dubois à la 24e ne marque le but de la victoire car Strasbourg ne reviendra plus dans cette rencontre. D'ailleurs, Claudio Ranieri a souligné l'ambiance du côté du stade de la Méno, a dit que c'était vraiment une très très belle ambiance, digne des plus grandes ambiances européennes. Alors bon, c'est en tout cas un joli compliment pour cette équipe de Strasbourg. Et on va écouter la réaction. Alors, j'ai pas eu de réaction du côté de Strasbourg, il n'y avait rien. On va écouter seulement la réaction nantaise, justement, de Enoch Kouateng, le défenseur de cette équipe de Nantes. Ouais, un match très solide de toute l'équipe. Une victoire qui fait du bien, qui fait beaucoup de bien. Donc il faut continuer comme ça et ne rien lâcher. On sait qu'on est une équipe très combative, donc faut continuer comme ça et ne rien lâcher. Voilà. Je suis très content d'avoir pu jouer 90 minutes. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué parce que j'avais une suspension et depuis la Coupe du Monde, je n'avais pas joué. Donc ça m'a fait du bien. Le coach m'a beaucoup parlé et je suis très content de cette victoire. Voilà. Faut continuer, faut rien lâcher et continuer à gagner des points. L'essentiel, c'est de prendre des points et de rester dans la première partie de tableau. Oui, de rester dans la première partie de tableau. En tout cas, cette équipe de Nantes obtient de très bons résultats. Un début difficile pour Claudio Ranieri, mais depuis, il enchaîne les victoires. C'est la 4e, si je ne me trompe pas, de suite. Donc, en tout cas, c'est une bonne chose pour l'équipe de Claudio Ranieri et d'avoir un entraîneur comme ça en Ligue 1, c'est une bonne chose pour le football français. C'est la 3e victoire de suite. 3e, oui, c'est Avant, ça. C'était un nul et encore une victoire. Je l'ai rectifié parce qu'il me semblait bien que c'était... J'avais vu ça l'autre jour. Allez, on part pour le dernier match, le grand format de cette 7e journée. Le match avait lieu ce dimanche à partir de 21h. L'Olympique de Marseille recevait le Toulouse de Pascal Duprat. Et ce sont les Marseillais qui s'imposent 2-0 après le dernier match contre Amiens 2-0. Ça va leur faire du bien en tout cas pour la confiance. Et c'est Thauvin qui va inscrire le premier but à la 32e minute de jeu avant que Lucas Ocampos ne limite à la 61e minute de jeu. Et on va écouter la réaction de Dimitri Payet. Il dit tout simplement la confiance revient même si ce sont des buts de gag. Mais en tout cas ce sont des buts qui sont provoqués. Et Pascal Duprat, il va y avoir de la concurrence dans l'effectif, car en tout cas on peut juger qu'il n'est pas content. On a été des figurants, mais j'assume, c'est moi l'entraîneur, je suis responsable. Je ne sais pas si ça a plus abouti, en tout cas on a été sérieux, on a été dans le match dès le début et on a réussi à tenir et à les mettre sous pression jusqu'à la fin avec 2 buts marqués, encore un clean sheet et beaucoup d'occasions. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie, mais encore une fois ce n'est que le 3e match qu'on joue dans ce système, on peut encore s'améliorer. Forcément, les victoires amènent de l'assurance et de la confiance, mais on sait aussi qu'ici, il suffit d'un autre match pour perdre tout ça, donc il faut surtout que on savoure et qu'on regarde ce qu'on a bien fait. Et je pense que
les efforts qu'on fait en ce moment sont récompensés. On voit bien qu'à Amiens et ce soir on marque des buts qui sont un peu des buts gags, mais à provoquer et ça c'est le signe de la confiance qui revient. Mais le contenu est tellement pauvre, en deçà d'une équipe de Ligue 1. Défensivement c'est catastrophique, dans les transitions on met un temps fou à se faire des passes. Quand elles arrivent, les adversaires ont tout lu, on manque de mouvement. Non, c'est une production complètement catastrophique, mais c'est de ma responsabilité. Toujours de la faute des coachs. Ce soir, j'ai beaucoup de tort. Il va falloir que je me reprenne. En fait, vous avez toujours cette large propension à nous questionner sur pourquoi tel joueur, remplaçant, pas remplaçant, pourquoi ne joue-t-il pas d'entrée. Alors moi, je vais simplement vous faire une réponse. Elle vaut ce qu'elle vaut. J'ai 26 joueurs à ma disposition et j'entends faire jouer une saine émulation. Ce que j'espère, c'est que de cette émulation saine jaillira davantage de lumière que celle qu'on a produite ce soir. Donc je préfère voir des joueurs jouer 25 à 26 matchs dans la saison, mais de les faire bien et de les faire en tout cas beaucoup mieux qu'ils l'ont fait ce soir. On va faire valoir la concurrence pour les matchs à venir. Parce qu'on ne peut pas jouer comme des figurants comme ce soir, c'est pas possible. On va dire que l'entraîneur est mauvais. Je veux bien accepter d'être mauvais, mais pas au point de faire jouer mon équipe comme elle a joué ce soir. J'assume les responsabilités malgré tout. Eh bien, il assume, monsieur Pascal Duprat, ses responsabilités. Donc, c'est finalement Toulouse qui va s'incliner du côté du Stade Vélodrome 2-0. On vous donne le classement de cette Ligue 1 avec premier le Paris Saint-Germain à 19 points, deuxième Monaco 18 points, troisième Bordeaux 15 points, quatrième Saint-Etienne 14, cinquième Marseille 13 points, sixième Nantes 13 points et septième l'Olympique Lyonnais avec 12 points. On retrouve en bas de tableau 18e Lille avec 5 points, 19e Strasbourg 4 points. Et 20e et dernier, le FC Metz avec 3 points. La prochaine journée, ce sera la 8e journée. Donc ce vendredi 29 septembre, Monaco recevra Montpellier à 20h45. Le samedi 30, 8e journée, c'est la poursuite de cette 8e journée avec le Paris Saint-Germain qui recevra Bordeaux à 17h. Les autres rencontres auront lieu à 20h. Dijon-Strasbourg, Nantes-Metz, Guingamp-Toulouse, Amiens-Lille, Rennes-Caen. Ensuite, dimanche 1er octobre, poursuite et fin de cette 8e journée avec à 15h 3 Saint-Etienne, à 17h Angers-Lyon et le grand match Nice qui recevra Marseille à partir de 21h. Et bien, c'en est terminé de la Ligue 1. On va cette fois-ci passer à la Ligue 2 et on va bien évidemment reparler de ce match qui fait tant couler d'encre entre le FCSM et l'AC Ajaccio. Allez, on part avec la Ligue 2 et cette 9e journée. On va tout d'abord vous donner les résultats. Les résultats, en tout cas, de cette 9e journée avec Reims. Reims qui est allé battre Quevilly 2-1. Orléans et Tours 1 but partout. Bourg-Péronnas a battu Le Havre 2-1. Auxerre est allé s'imposer du côté de Valenciennes 2-0. Et on va se déplacer, donc le FCSM va se déplacer du côté d'Auxerre ce vendredi. Donc on voit que cette équipe auxerroise reprend un petit peu de la confiance. Brest et Paris FC 1 but partout. Niort est allé s'imposer largement du côté de Nîmes 5-1. Le Gazélec Ajaccio a battu Châteauroux 2-1. Et on va parler bien évidemment de cette rencontre. Avant, je vais vous donner quand même les résultats du match entre Lorient et Nancy qui avait lieu ce samedi et ça a fait 0 partout. Et on va parler cette fois-ci du match entre l'AC Ajaccio et Sochaux. L'AC Ajaccio qui est venu s'imposer 6-1 au stade Bonal. Alors si vous voulez vous exprimer sur cette rencontre, allez-y. Vous pouvez toujours le faire au 03 81 50 67 50. Non, j'ai oublié un. Non, c'est ça, 03 81 50 67 51. J'ai oublié. J'ai oublié des numéros, je crois. 03 81 50 67 51. On va y arriver. On va déjà écouter le résumé de cette rencontre.
Avec 3 points pris sur les 4 dernières rencontres, Sochaux est 12e et occupe sa plus mauvaise place depuis le début du championnat. Les hommes de Peter Zidler restent notamment sur 2 défaites consécutives à domicile avec 9 buts encaissés. Réaction est donc attendue ce soir face à Ajaccio qui s'est bien repris lors de la dernière journée avec un succès 3-0 face à Valenciennes, mettant fin à 2 revers de rang. Ajaccio qui va avoir un coup du sort favorable puisque Monsieur Petit, dès la 8e minute, sort un carton rouge à l'endroit de Mickaël Alphonse suite à cette faute sur Yohan Wissa. Et les Corses vont immédiatement profiter de leur supériorité numérique en ouvrant le score dès la 10e minute. Le centre de Kaby pour Ghislain Gimbert. Prévost est battu. Les Corses vont beaucoup garder le ballon, essayer de trouver des décalages. Mais Sochaux a une arme qui se nomme Florian Martin et son pied gauche lorsqu'il n'est pas attaqué. Il se passe cela, des frappes terribles en pleine lucarne. Jean-Louis Leca doit s'incliner, c'est le but de cette journée de Domino's Ligue 2 assurément. Égalisation de Sochaux à la 17e, le tout en infériorité numérique, une expulsion évidemment sévère. Il y a un sentiment de revanche pour les Sochaliens, mais ça ne suffit pas puisque les Ajacciens vont obtenir un penalty. Somme toute logique. En revanche, ce que l'on ne comprend pas vraiment, c'est ce deuxième carton rouge sorti par Monsieur Petit à l'endroit de Jean Dofouch. Penalty pour l'ACA et Sochaux va se retrouver à 9 contre 11. Penalty à suivre pour Johan Cavalli. 2-1. Maxence Prévost doit s'incliner de nouveau. Sochaux est passé dans un système assez inédit de 4-3-1, forcé Andrea Tima à céder sa place. On essaye de resserrer les rangs, mais ça ne change pas la donne. Les espaces sont toujours là pour notamment Yohan Wissa qui d'un plat du pied trompe Maxence Prévost à la 31e minute. Ajaccio mène 3-1, ça à hauteur de 3 des 6 derniers buts corse. Et Wissa à hauteur même de 4 des 7 derniers puisqu'il va s'offrir un doublé sur ce magnifique service de Nouri. C'est trop difficile pour Sochaux en double infériorité numérique, 4-1 et le cauchemar des doublistes n'est pas terminé. Le pressing très haut et la récupération. Nouri face à Prévost, le ballon glissé entre les jambes, 5-1 à la 36e minute. Riyad Nouri qui n'avait toujours pas marqué avant la dernière journée vient d'inscrire 3 buts en 2 matchs. 5-1 pour Ajaccio à la mi-temps, rencontre quelque peu faussée par Monsieur Petit avec ses 2 cartons rouges assez sévères. Sochaux à 9 contre 11 a pris l'eau. Les Lyonceaux ont encaissé pour l'heure 14 buts en 2 matchs et demi. Ajaccio a déroulé et les 4 joueurs offensifs ont marqué. Wissa à 2 reprises, Cavalli, Nouri et Gimbert. Ça tout proche du triplé, mais vigilance de Maxence Prévost. Un petit peu moins de rythme en deuxième période. Ajaccio a géré mais va piquer une nouvelle fois avec Yohan Wissa. Le voici, le triplé de Yohan Wissa. Prévost est trop court. L'ancien Lavallois signe le coup du chapeau donc pour le 6-1. Et nouveau fait de jeu avec ce tir pour Kaby. 3e carton rouge sorti par Monsieur Petit qui estime au passage que le Sochalien n'est pas dans la surface de réparation. Il terminera donc à 9-10, 6-1 pour Ajaccio. Une dernière tentative lointaine et le score ne bougera plus. 6-1, score final pour Ajaccio qui a su exploiter sa double supériorité numérique et grimpe sur le podium. 4e défaite en 5 matchs pour Sochaux qui se déplacera à Auxerre lors de la prochaine journée. Ben oui, Sochaux qui se déplacera du côté du stade de l'Abbé des Champs. Ce sera vendredi prochain à partir de 20h. Oui, c'est ça, à partir de 20h, je ne me trompe pas. On y sera peut-être d'ailleurs sur place. On sera peut-être en parquage sochalien. On espère qu'il y aura du monde. C'est sûr qu'en ce moment, c'est compliqué pour le FCSM. Mais en tout cas, pour cette rencontre, l'arbitrage aussi a compliqué les choses. On va en parler d'ailleurs avec Lionel. Bonsoir Lionel. Pas beaucoup là, je t'entends pas beaucoup. Oui, là. Bonsoir Lionel. Ouais, bonsoir frère, il y a toute l'équipe. Non, ouais. On n'entend pas Lionel. Si, je t'entends maintenant, c'est bon. Je t'entends. Tu m'entends Lionel? Oui, je t'entends maintenant, c'est bon là. C'est bon, bah moi je t'entends aussi. Comment ça va? Bah écoute, c'est mieux, ça n'est pas. J'entends rien. Hein? Attends, juste 2 secondes, on est en train de rectifier quelque chose, qui a un petit souci. Oui. Voilà, on t'entend bien. Voilà. Alors, tu nous disais?
pas pris un 6-1, quoi. Oui. Il a miné le match, quoi. Hein. Oui, en 10 minutes, il a tout foutu en l'air, quoi. Bah, disons que c'est vrai sur la première faute, hein, parce que lui, il a jugé que c'était une faute de Michael Alphonse. Bon, moi, j'ai revu les images après. Pour moi franchement, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien du tout. C'est un contact épaule-épaule, comme il y en a dans tous les matchs et à toutes les rencontres. Donc, si on sanctionne ça, il y a au moins 6 ou 7 cartons rouges à chaque match. Ah bah oui, là, c'est une faute professionnelle de l'arbitrage. Hein. Non, c'est flagrant. Hein. Après sur la faute qu'il a jugée sur Jean de Fuchs, bon, celle-ci, on peut dire qu'elle est peut-être un peu plus litigieuse, elle est peut-être un peu plus difficile. Oui, mais ça mérite pas, voilà. Mais ça mérite pas un rouge, et ça mérite pas la double sanction. C'est soit on siffle déjà le pénalty, c'est déjà une grosse sanction. À la limite, tu mettais un jaune, mais pas un. Exactement, on met un jaune, et je pense que là, il faut être un petit peu pédagogue. Je pense un peu là-dessus. On va nous a pénalisé. Hein. Là, Comment ? On a été pénalisé là. C'est sûr que oui, on est pénalisé dès les premières minutes où on prend déjà un carton rouge. On arrive à revenir au score grâce à un superbe but de Florian Martin. Et puis ensuite, c'est sûr qu'à la 25e, une équipe à 9 contre 11 avec un gros sentiment d'injustice, c'est aussi très compliqué. Et puis après, les buts s'enchaînent. Donc c'est vrai que l'arbitre Aurélien Petit, je pense qu'il a manqué beaucoup de discernement sur cette rencontre. Et c'est pas la première fois apparemment, donc je sais que le club apparemment a porté, pas réclamation parce qu'on peut pas réclamer, il y aura pas de retour en arrière, mais je veux dire, il y a un moment donné aussi, le club s'est manifesté, et je pense qu'il a eu raison de le faire, parce que ça commence à faire beaucoup aussi de cartons rouges. Ça fait beaucoup contre nous quand même. Oui, ça fait beaucoup contre nous, donc après il faut aussi, on dit toujours que ça se rééquilibre et tout, non, ça se rééquilibre pas, les points perdus pour moi sont perdus, c'est fini. Il n'y a rien qui s'équilibre. Alors après, est-ce qu'on peut... c'est sûr qu'après, un 9 contre 11, c'est un match qui devient impossible. C'est compliqué, un 9 contre 11, c'est pas possible. Donc toi, tu étais dans le stade. Comment tu as ressenti justement cette rencontre ? On était peinés. Hein. On avait de la peine pour l'équipe. Hein. Franchement, moi j'avais les larmes aux yeux. Hein. Oui, ça fait mal. Moi, j'étais pas... Ça fait mal quand on les buts enquillés comme ça, les uns après les autres. Encore, ils ont levé le pied en deuxième mi-temps. Sinon, je crois qu'on en prend 9 ou 10. Oui, c'est ce que j'avais peur aussi. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont lever... S'ils ne lèvent pas le pied, on en prend au moins 8. Hein. Ah oui. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, si les Corses ne lèvent pas le pied... c'est même pas la peine. Quoi. Déjà, 6-1, c'est gros. C'est dur à avaler. Oui, déjà, on prend quand même beaucoup de buts. Donc, on n'avait pas besoin... C'est sûr qu'on n'avait pas besoin, en tout cas, de ce genre de match, de ce scénario de match. Il est vrai que je pense que certains arbitres devraient aussi, même si c'est pas facile d'arbitrer, hein, il faut être aussi honnête, c'est pas toujours évident. Mais bon, là quand même, c'est des fautes qui méritent pas des cartons rouges. Ce sont des fautes courantes dans le football. Si un épaule contre épaule est sanctionné d'un carton rouge, je pense qu'on va finir les matchs à 8 contre 8 où il y aura souvent des expulsions. D'ailleurs, c'est déjà lui qui avait expulsé Takalfred, si je me souviens bien, le match d'Auxerre contre Nîmes. Donc, déjà coutumier du fait. Donc, à un moment donné aussi, il faut aussi que les arbitres se remettent en cause. Même si, je le rappelle, ce n'est pas toujours évident d'arbitrer une rencontre. Mais là, quand même, il a quand même plombé le match, Monsieur Petit. Il a plombé le match. Bon, il va falloir réagir. Il va falloir qu'ils réagissent à Auxerre. Oui, on va y aller à Auxerre, donc on va... Ils vont réagir. Il y a beaucoup de problèmes de défense, il faut régler la défense. Là, il y a un souci quand même. Ah ça c'est sûr. On attaque trop, on se disperse trop, il y a une distension dans les lignes. Là, moi je pense qu'il faut rester un peu... Alors, je ne dis pas qu'il faut jouer derrière, mais il faut être mesuré. Hein, est-ce que justement la philosophie... Est-ce que la philosophie de Peter Zedler d'aller tout le temps de l'avant, est-ce que cette philosophie, il faut la revoir ou il faut changer quelque chose selon toi ? Pour aller de l'avant, il faut avoir des milieux qui gardent bien la balle dans les pieds déjà. Il ne faut pas perdre de ballon si on veut aller de l'avant. Là, ce n'est pas le cas pour l'instant. Il faut surtout que tout le monde monte On n'a pas un joueur au milieu qui puisse orienter tout ça. Quoi. Il faut surtout que tout le monde monte en même temps, puis tout le monde redescende en même temps. Tout le monde, en bloc. En bloc, il faut monter en bloc, il faut être solidaires les uns aux autres. C'est ça qui manque un peu encore. C'est vraiment ça. C'est pas trop se livrer devant non plus.
C'est pas bon parce qu'on prend des contres, on peut plus revenir, et puis voilà ce qui se passe, on prend des buts. Bah oui, on prend des buts, c'est le jeu. Hein, puis devant, on marque pas, ouais, je m'excuse, mais devant, on n'a pas d'attaque, on marque pas. Non, pour le moment, on marque pas. Le problème, il est là. Prenez l'attaque, je veux bien prendre l'attaque, mais si tu as des attaquants, d'accord. Exactement. Exactement, on est d'accord, oui. L'essentiel, c'est de gagner un match, c'est de bien défendre déjà. Tout à fait. Il faut bien défendre. Bien défendre. Tout à fait. Oh là, on t'entend. Si tu attaques n'importe comment, Il faut que tu bouges, Lionel. On t'entend plus de trop là. On t'entend plus de trop avec le portable là. Comment? On t'entend plus de trop avec le portable là. T'as dû bouger ou oui, ça... moi je t'entends là. Ou ça capte pas très bien. Ouais, moi je t'entends. Allez, vas-y, tu nous disais jouer l'attaque, oui. Mais mesurer quoi, il faut être mesuré dans nos attaques. Il faut déjà bien défendre avant. Pour gagner un match. Un match, ça se gagne déjà quand tu te bases sur une défense solide. Quand tu prends pas de but déjà. Un match, tu gagnes comme ça. Si t'as pas de défense, pas soi, tu peux pas gagner un match. Un match, ça se gagne déjà quand tu prends pas de but. Voilà, déjà. Faut te baser sur une défense solide. On va dire que c'est logique. Déjà. Après. Déjà et les attaques, faut pas se livrer à tout va de tous les côtés, disperser comme on fait. Parce que pour l'instant, pour moi, on fait ça. On se disperse. Et on revient pas. Ça, on attaque, mais on revient pas. Alors après, il y a des trous derrière. Hein. On prend des buts. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on prend des buts. On prend des contres. Trop de buts. Voilà. On prend trop de buts, donc on espère que cette équipe elle va se réveiller du côté d'Auxerre. Ça va pas être simple parce qu'Auxerre se remet en selle. Là, on a s'imposé 2-0 du côté de Valenciennes. On n'a pas souvent gagné du côté du stade de l'Abbé des Champs. J'espère en tout cas que ça va changer et je pense que cette équipe sochalienne va en tout cas avoir un gros. Là-bas au Auxerre, il faut y aller déjà un mental de gagneur. Voilà, faut y aller déjà pour gagner. Faut dire dans notre tête, on y va pour gagner et être solide derrière, être solidaire. Bah, j'espère en tout cas que. Soit solidaire, voilà. J'espère en tout cas que cette rencontre, même si elle s'est mal conclue pour Sochaux, va justement leur amener encore plus cet état d'esprit guerrier parce que après cette injustice, parce qu'il faut crier, il faut dire le mot tel qu'il est, c'est quand même une injustice de la part du corps arbitral quand même d'avoir sanctionné aussi lourdement les Sochaliens. J'espère en tout cas qu'ils vont avoir à cœur de se reprendre et puis de montrer de belles choses du côté d'Auxerre. Ouais, voilà. On est sûr qu'ils vont relever la tête. Il y a du talent aussi dans cette équipe. Les joueurs techniquement n'ont rien à envier aux autres joueurs, mais il faut ensuite on juge que par les victoires, hein, c'est ça en football. Il faut prendre beaucoup de moins de buts maintenant. Il faut arrêter. Ah oui, par contre, il faut être hermétique derrière. Oui, il faut bien défendre. Mais ça part de tout le monde. Déjà pour bien défendre et puis après attaquer constructivement. Voilà, il faut. Oui, puis ça part. Surtout bien défendre, pas prendre de. C'est pas que les défenseurs qui doivent défendre. Voilà. C'est pas que les défenseurs. Qui doivent défendre, bien sûr. Oui, il y a les milieux de terrain, il y a les attaquants. Ça commence déjà par les attaquants. Il faut que tout le monde défende en même temps. Voilà. Eh ben merci Lionel. Il faut être solidaires les uns aux autres. Exactement. Voilà. Merci Lionel, on te remercie en tout cas. Il y a d'autres personnes qui veulent appeler aussi. Il y en a qui veulent réagir, c'est sûr, à cette rencontre. Allô. Oui, tu nous entends? Je t'entends plus. Bon, je te souhaite une bonne soirée Lionel et puis à bientôt. Ah, je crois que Lionel est parti. Je crois qu'il y avait un petit souci dans la communication, on l'entendait pas très bien, Lionel. Dans la communication, donc on le reprendra bien sûr, Lionel, fidèle auditeur et fidèle supporter des jaunes et bleus. Et on va peut-être écouter justement les réactions des entraîneurs du côté d'Olivier Pantaloni, qui lui, bien sûr, après le match, n'avait pas revu les images, donc il n'a pas pu se prononcer sur l'arbitrage. Et puis Peter Zedler, qui lui est forcément abattu et maintenant, il va falloir qu'il remonte ses hommes. À la mi-temps aux joueurs, c'était inédit, enfin pour moi en tout cas, c'est la première fois que j'ai vu un tel scénario. Après, disons que nous on a essayé de faire le job le mieux possible. C'est jamais évident après quand on est en supériorité numérique comme ça attention, pas cracher dans la soupe,
Mais quand on est en supériorité numérique et qu'on mène largement, est-ce qu'il faut prendre des risques, continuer à appuyer là où ça fait mal? Non, je pense que l'équipe est restée sérieuse. Le point noir ce soir, c'est la perte de Manu Kabi sur l'expulsion. Après, les faits, je ne suis pas même de juger. Moi, de mon banc, je peux estimer que les cartons sont mérités. Il faudra regarder les images au ralenti. Moi, je ne peux pas me prononcer. Mais oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on était quand même en large supériorité numérique, à 9, c'est difficile de jouer. On a continué à essayer de produire du jeu. Nous, je pense que même à l'entame de la rencontre, on débute bien la rencontre, on arrive à ouvrir le score. Je pense qu'on est bien dans la rencontre. La première expulsion, justement, j'ai trouvé que mes joueurs se sont un peu affolés. Ils ne savaient plus trop si ils devaient continuer à jouer. Ça faisait que, je sais pas, on était à 10e, 15e minute. L'expulsion, oui. Donc, j'ai trouvé mes joueurs un peu fébriles, qui ne savaient plus trop ce qu'ils devaient faire. On leur a demandé de se calmer, et puis la deuxième après a facilité les choses. Mais c'est vrai que on est resté sérieux, on a cherché à prendre l'avantage sur des situations véritablement qu'on cherchait à créer pour mettre l'adversaire hors de position. Ça n'a pas été fait n'importe comment, ça n'a pas été sur des récupérations de balles, ça a été un jeu posé et réfléchi. Donc nous, moi, je suis quand même satisfait du sérieux de mes joueurs. Je ne sais pas si on peut dire qu'il l'a faussé, parce que fausser, ça voudrait dire qu'il a pris de mauvaises décisions. C'est justement par rapport à ça que j'ai du mal à me prononcer, parce que je voudrais véritablement voir les images. Si les expulsions sont méritées, on ne peut pas parler d'avoir faussé le match. Après, s'il y a une erreur sur un jugement, sur une action qui occasionne la sortie d'un joueur sochalien, bon là, on peut estimer peut-être que oui, qu'il y a une erreur et que ça... Alors, c'est toujours délicat, là, parce que c'est sûr qu'à 10, une équipe peut trouver des ressources, peut continuer à produire du jeu, et c'est souvent des situations difficiles à gérer pour l'équipe qui se retrouve à 11. Après, à 9, il est évident que ça complique énormément la tâche des Sochaliens, ça les condamne quasiment à perdre le match, il est évident. Mais encore une fois, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est pas justifié? Voilà. Parce qu'on peut terminer un match à 9 et pas en ayant commis des fautes qui méritaient des rouges. Voilà. Mais c'est sûr qu'à la place de Peter Zellder, ça doit être difficile à digérer. Je peux le concevoir et le comprendre. Rien à ajouter. Alors, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici et aussi dans le stade qui ont déjà vécu ça, qui ont déjà vu ça. C'est quand même déjà dur à accepter. Je veux pas commenter les décisions. En plus, je peux pas parce que j'ai pas encore vu les images. À vous de me dire. Alors normalement, on a tout de suite les images, mais là, ils n'étaient pas capables de me les montrer. Mais vous savez qu'un coach, il n'a pas le droit de critiquer l'arbitre, mais quand même, à 10 contre 11, on est même revenu. Alors à 10 contre 11, on a toujours une chance parce qu'on a appris de ce match-là contre Châteauroux. On était bien en place, alors on a marqué le 1-1 et après, bon, il n'y avait pas seulement le premier, il y avait le deuxième carton rouge, la double peine, la double punition pour Fuchs, et après c'est difficile. Alors avec cette action, c'est 2-1, penalty, on joue à 11 contre 9, c'est très très difficile. Alors ça serait aussi une erreur de seulement parler de ces deux cartons rouges, parce qu'en deuxième mi-temps on a fait correctement. Alors avant, j'étais pas content avec le début du match. Est-ce que les joueurs étaient trop nerveux? Je sais pas, mais là j'ai vu des trucs qui sont pas dans notre plan, qui sont pas dans notre programme. Ça, bon, même si c'était seulement, je crois que c'était la nervosité, j'espère que c'était seulement la nervosité. Alors vous avez vu comme moi les passes trop risquées, pas les bonnes passes, les passes que je veux pas voir dans notre camp. Ça, il faut vraiment
discuter, mais je crois que c'était la nervosité. Bon, après les 2 défaites, après, oui, alors on peut pas analyser le match sans parler de ces décisions, ça c'est sûr. Vous avez bien vu, mais là, c'est pas, alors on est des pros, alors là il faut être mentalement très très fort. Je demande ça toujours, on fait des trucs pour, alors c'est toujours un sujet mentalement fort, la psychologie, mais là ils pouvaient plus. Est-ce que c'était une injustice? On saurait cette nuit après avoir vu les images, mais ils pouvaient plus 9 contre 11, alors ils voyaient ça comme une grande injustice, et comme ça il fallait les calmer à la mi-temps. J'ai parlé avec l'arbitre pour calmer le jeu, je parlais avec mes joueurs, parce que c'était la seule solution en deuxième mi-temps, mais comme vous dites, ils étaient tellement démobilisés, ils pouvaient plus. Bon, bien sûr, ils pouvaient encore, mais ils étaient tellement... ils étaient plus concentrés, et tout de suite, les 3 buts, et là, on devait craindre le pire, mais si ça, c'est incroyable, ça rend malade. Oui, ça rend malade. Il a trouvé le bon mot, Peter Zellers, ça rend malade. C'est vrai que les joueurs, c'est sûr, à 9 contre 11, c'est plus compliqué. À 5-1, après, c'est moralement, tu y es plus, quoi. C'est plus possible, quoi. C'est plus possible de continuer un match, même s'il faut quand même le continuer pour pas prendre justement cette valise. Allez, on est avec Bernard. Bonsoir Bernard. Comment ça va Bernard? Bonsoir, c'est Fred déjà plus. Oui, c'est ça, c'est Fred. Oui, j'ai pas changé de prénom depuis la dernière fois. Ouais, ça va, mais énervé contre l'arbitre, quoi. Énervé contre l'arbitrage, c'est ça? Ah ben oui, comme a dit Peter Zellers, on ne sait pas s'il fausse le match, mais à mon avis, il met tout en la faveur de l'Ajaccio, quoi, parce que moi j'ai vu les images, leur faute d'Alphonse négatif. Hein. Oui, non, pour moi il n'y a pas faute. Ah ben non, et puis même celle de Jean de Fuchs. Hein. Celle de Jean de, allez, à la rigueur, si on veut se faire un peu l'avocat du diable, elle est... pour moi il n'y a pas faute non plus, mais l'arbitre pourrait se tromper plus sur la faute de Jean de Fuchs que sur la première pour moi. Ouais, parce que la faute sur Alphonse... non, c'est un épaule contre épaule, il n'y a rien à dire. Il est dans son dos, donc il ne peut pas le toucher. Hein. Oui, puis épaule contre épaule, il y en a épaule contre épaule, il y en a un qui gicle. Bon, après, c'est le jeu. C'est un contact, quoi. Donc, sur le carton rouge de Fuchs, je trouve qu'il accélère aussi, parce que sur la faute, il enlève le ballon quand même. Hein. Oui, puis il siffle déjà penalty, il n'est pas obligé de mettre un rouge. Oui, ben voilà. Je pense qu'il faut être un petit peu pédagogue. Voilà. Il sait très bien qu'en mettant un rouge, c'est le deuxième joueur sochalien qui va sortir. Le match, il est terminé pour l'équipe. Bien sûr, parce que sur à 2-1 avec le penalty marqué, avec un joueur en moins, c'est compliqué pour Sochaux de revenir dans cette rencontre. Il le sait très bien, l'arbitre, à ce moment-là. Bien sûr. De toute façon, je vais vous dire une chose. Hein. Il a déjà fait pareil contre le match Reims-Gazélec. Hein. Oui, c'est ça. Puis il a déjà fait pareil avec Auxerre, en expulsant Tac-Alfred. Oui, voilà. Donc, je pense qu'il n'est pas... sur le... Oui, et puis, par contre, la faute du gardien d'Ajaccio sur Roger, là, c'est pénalty et rouge. Hein. Oui, bien sûr, on est d'accord, c'est pareil, c'est la même chose. Là, c'est le gardien d'Ajaccio, normalement, c'est rouge. Je ne l'avais pas évoqué, mais tu fais bien de le souligner. Oui, c'est vrai, c'est la même chose. Bien sûr. Il y a des décisions qui sont incompréhensibles, et quand on est joueur, forcément, on est démobilisé après. C'est vrai que c'est... Oui, parce que s'il siffle la faute là, je crois qu'à ce moment-là du match, il y a un partout, je crois, il me semble. Oui, c'est ça. Il me semble qu'il y a un partout, donc s'il siffle la faute là, ça fait... Parce que oui, après le match, le match après, il peut rebasculer. En fait, l'expulsion d'Alphonse, c'est de Fuchs, la faute là, je crois. Hein. Il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Elle entre la 8e et la 22e. Alors, s'il expulse le gardien d'Ajaccio, ça fait 10 contre 10, c'est plus le même match. Non, c'est plus pareil. Bien sûr que c'est plus pareil. Non, là... après, voilà, quoi. Là, avec 2 joueurs expulsés dans les 25 premières minutes, plus un penalty, c'est impossible. C'est compliqué à revenir après. Mais non. Et puis je regardais sur les images. Hein. Le 3e et le 4e but, ils sont à la limite du hors-jeu, hein, les Ajaciens. Hein. Oui, à la limite. Bon, après, l'arbitre ne lève pas le drapeau, donc bon, ils sont validés, peu importe. Les arbitres, les arbitres et les juges de touche, ils ont du mal quand même, avec Sochaux, hein. Ils ont du mal, hein. En ce moment, c'est vrai que les... drapeaux, hein, parce que moi, j'étais à Reims, quand je suis à Ajaccio, ça fait quand même 2 défaites, ça fait quand même 10 buts dans des matchs, quoi. Oui.
Ça fait beaucoup, quoi. Ça commence à faire beaucoup. Après, il faut aussi... Peut-être que l'équipe n'a pas aussi tout mis en œuvre pour éviter ça. Mais en tout cas, sur cette rencontre-là, je pense que l'arbitre a quand même, pour moi... Voilà, je vais le dire clairement, a quand même faussé la rencontre. Et a mis cette équipe sochalienne dans la difficulté. Et après, c'est normal aussi que le moral soit dans les chaussettes quand on rentre au vestiaire à 5-1 en ayant 2 joueurs expulsés. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Mais le plus beau bout du match-là, c'est quand même Phil Martin. Hein. Ah oui, il est magnifique. On sait que Florian Martin est capable de nous mettre des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, il va finir meilleur buteur. Hein, je le dis ici depuis un moment. Voilà, il en est déjà à 7 buts, si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même beau. Mais en tout cas, il faut espérer à Auxerre qu'on fasse que justement, par cette injustice, que nos joueurs, en tout cas, aient encore plus d'orgueil. Et montrer à tout le monde que Sochaux est un club qu'on doit respecter. Après, que le carton rouge soit... c'est un club qu'on doit respecter. Que le carton rouge soit... que l'arbitre décide de mettre carton rouge, ok. Mais il faut qu'il soit... déjà, il faut être sûr de la faute. C'est pas toujours simple d'être arbitre. Hein. Il faut aussi revenir là-dessus. Mais ça va tellement... En tout cas, il faut aussi être un petit peu pédagogue. Il faut avoir joué aussi au football pour ne pas pénaliser telle ou telle équipe. Je pense que à un moment donné, il y a un match aussi qui joue, il y a des spectateurs, il y a du monde. Que les cartons soient mérités, ok, mais là, non. Ah ben, sur Alphonse, mais moi je suis Alphonse, là, moi je suis de l'arbitre, je mets carton jaune dans la simulation, pour simulation à l'Ajaxien. Oui, il peut mettre aussi carton jaune pour simulation. Je mets carton jaune pour simulation. Et puis je ne vais pas critiquer l'entraîneur de Sochaux parce que c'est un très bon entraîneur. Mais je ne comprends pas. On a Gibaud qui est sur le banc et qui met Ruiz à la place. Parce que Ruiz, sur le premier but, il manque de rapidité. Il n'est pas marquage sur Gimbert. Il manque de rapidité. Il est pris au marquage. Gimbert est plus rapide que lui. Bon, après, c'est des choix qui incombent à Peter Zedler. Après, je ne critique pas l'entraîneur, mais c'est... Oui, après... Je ne devrais pas être à sa place parce que ça ne doit pas être évident. Non, c'est pas évident. Quand on revient au vestiaire, on a déjà 5 dans la musette, 5-1. Qu'est-ce qu'on peut dire aux joueurs qui ont perdu confiance? Franchement, le moral, il est encore plus bas que les chaussettes. Il est dans les chaussettes. Même quand tu es joueur de foot, tu rentres sur le terrain pour le deuxième mi-temps, tu rentres déjà 5-1. Bon, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, on va tout faire pour ne pas prendre une valise. On est quand même un petit peu heureux que cette équipe ajaxienne n'ait pas en tout cas appuyé sur l'accélérateur parce que je pense qu'elle le pouvait. On aurait pu prendre une 8, voire 9, voire 10. Hein. Oui, on aurait pu prendre une plus grosse valise. Mais maintenant, c'est un gros sentiment d'injustice qui doit animer cette équipe sochalienne. On peut le comprendre et on le comprend parfaitement. Mais maintenant, justement, il faut se servir de ça pour aller à Auxerre et pour aller prendre 3 points à Auxerre. Et puis peut-être que c'est injustice. C'est qu'il va revenir à Auxerre, je crois. Oui, normalement, il devrait revenir, si je ne me trompe pas. Parce qu'il va purger 4 matchs, là, il me semble bien. Oui, c'est ça. Il y avait 3 matchs, je crois. Il y avait 3 matchs, c'était un sursis, parce qu'il était déjà pas là contre Reims. C'est ça. Il n'a pas joué, il n'était pas là contre Reims, il n'a pas joué au Gazélec, il n'a pas joué au Havre, et puis il n'a pas joué là, ça fait 4 matchs. Oui, c'est ça. Mais, ça fait 4 matchs. En tout cas, justement, il faut se servir de cette injustice un peu pour sonner la révolte, pour encore plus souder cette équipe sochalienne. Moi, je pense qu'il faut plus axer là-dessus. Je dis, il faudrait quand même la vidéo, quand même. Oui, bien sûr, mais il faut. De toute façon, on le répète tous. Moi, le premier. Bien sûr. Moi, le premier, il faut que la vidéo arrive. Il faut que la vidéo arrive dans le football et puis qu'elle arrive rapidement. Peut-être pas pour toutes les fautes, mais pour des choses comme ça, je pense qu'il faut aider les arbitres, il faut les aider. Après, il faut aussi qu'ils soient pédagogues également, mais il faut aussi les aider par les moyens techniques qui existent à l'heure actuelle. Oui. Et puis moi je dis faire comme en Angleterre, parce qu'en Angleterre ils ont déjà la vidéo. Hein. Oui. Et puis le moindre arbitre qui fait une sanction, si elle est sévère, elle n'est pas en fonction, terminée. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Ils changeront de comportement comme ça, les arbitres. Peut-être. On l'espère en tout cas. Ça peut être une solution. Oui, ça peut être une solution également. Je vais rester poli, mais je ne suis pas du tout content pour M. Petit. Pas du tout. Oui, après, de toute façon, les arbitres sont notés. Hein. À chaque match, les arbitres sont notés. Donc, on verra bien ce que justement
comme disaient les cons, parce que moi j'étais au match vendredi. Oui. Comme disaient les confrères de l'INSPO, parce que j'avais des collègues qui étaient au match à côté de moi, ils écoutaient les commentateurs de BIN, Robert Malm et puis Samuel Olivier, là. Oui. Eh ben, ils disaient, mais c'est petit, il va pas faire des amis dans le Doubs. Hein. Oui, bah, je pense qu'il ne viendra pas souvent en vacances dans le Doubs et du côté de Sochaux et du côté de la Franche-Comté, en tous les cas. Il n'a pas fait quelque chose de grand, au moins, monsieur Petit. Non, il a été petit sur ce coup-là, on peut le dire. Eh ben, merci Bernard, merci en tout cas d'être intervenu ce soir justement pour nous donner ta réaction, du moment. Et puis... Je suis franc, je dis ce que je pense. Bah, il faut toujours dire ce qu'on pense, tout en restant correct, bien évidemment, mais il faut dire aussi ce qu'on pense. En tout cas, merci Bernard, et puis sans doute à une prochaine fois. Oui, je vous rappelle la semaine prochaine pour le match d'Auxerre. Il n'y a pas de souci, on y sera en plus, donc on pourra te dire en direct. Bonne soirée, et puis allez Sochaux. Allez, bonne soirée, bien évidemment, allez Sochaux. Allez, bah justement, on va appeler, il nous a appelé justement... Cédric qui va arriver d'ici peu, qui voulait aussi lui également réagir surtout à ce match. Ne t'impatiente pas Alexis, hein, on va arriver, mais ce soir... J'ai l'impression que plus Sochaux perd, plus les gens réagissent. Bah, je pense quand il gagne, il y a peu de réactions. Bon, voilà, tout le monde est content. C'est normal. Et quand il perd, tout le monde a envie d'appeler. Bah là on perd, mais je pense qu'il y a eu des choses dans le match. Oui, c'est pas que la défaite aussi. Hein. C'est pas que la défaite. Oui, il y a des choses... C'est vrai, on peut dire. Pourtant, moi, j'aime pas critiquer l'arbitrage parce que je pense que les arbitres ne sont pas toujours aidés également. Mais c'est vrai que sur cette rencontre, je pense que il faut aussi à un moment donné faire preuve de pédagogie. Bon, on peut se tromper, on peut donner des cartons, mais je pense que quand tu donnes 2 cartons en 20 minutes, tu tues un match quand même. Faut quand même le préciser. Et puis même le score, rien que le score, c'est quelque chose que tu n'oublies pas. Voilà, c'est ça fait mal. Le score il fait mal parce qu'on a déjà eu le 5-1 contre Châteauroux, on a eu le 4-2 contre Reims. Là on prend le 6-1, mais bon, dans des conditions très difficiles. Allez, on est avec Cédric cette fois-ci. Bonsoir Cédric, ça va ? Ça va Fred, salut les Fred, salut à tout le monde, salut aux vrais supporters de Sochaux. Bah écoute, on est un peu comme Peter Zedler, ça fait mal au ventre. Il n'y a pas de souci. Je peux avoir 2 minutes Fred s'il te plaît ? Parce que j'ai un grand mot à dire à monsieur Albert Cartier qui nous écoute. Il te fait un gros bisou à toi. Et donc, je tenais à dire à monsieur Cartier que il nous manquait. Il manquerait des vrais supporters de Sochaux. Et puis que ça nous fait plaisir que soit au Gazélec. Et puis voilà. Donc je tenais à dire un petit mot. Voilà. Merci beaucoup. Écoute, on l'aime bien, monsieur Cartier. Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup de... moi, pareil. J'aime bien l'homme. J'aime bien l'entraîneur. J'aime bien l'homme également. Exactement. Et on le salue et il fait en tout cas du bon travail du côté du Gazélec. Alors, comme le disait Peter Zedler, est-ce que toi aussi tu as mal au ventre ? En tout cas, moi j'ai encore mal au ventre. Ouais, on a un peu mal partout. Hein. À vrai dire, on a surtout envie de pousser un gros coup de gueule à la Fédération française de football. Que je sais pas ce qu'ils font, mais bon, les arbitres qui viennent, c'est vraiment n'importe quoi. Franchement, celui-là, ça fait je sais pas combien de temps que je vais à Sochaux. C'est la crème de la crème, quoi. Franchement, petit, porte très bien son nom. C'est vraiment un très petit arbitre. Alphonse ne fait pas faute. Hein, je l'ai vu plusieurs fois. Il le touche même pas. Je veux dire, maintenant, s'il faut... le problème qu'il y a, c'est que les gars, ils travaillent dur une semaine à l'entraînement. Ils se donnent à fond pour être au top le vendredi, pour gagner un match. Et puis, en 10 minutes, en 7 minutes, il y a un petit arbitre de rien du tout qui met fin à ça, quoi. Et moi, je tenais à dire, c'est malheureux, surtout par rapport vis-à-vis de nos joueurs, de notre club, nos joueurs, surtout vis-à-vis de nos jeunes. Moi, je vous dis honnêtement, vendredi, j'en ai vu qui avaient les larmes aux yeux. Ça m'a fait mal pour eux. Bien sûr, il faut les motiver. C'est ce que j'essaie de leur dire, trouver les mots. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, c'est très, très dur. Mais il faut remobiliser toutes les troupes, comme on dit. Et c'est le rôle du staff, c'est le rôle des vrais supporters de justement être toujours avec nos joueurs. Mais c'est très très dur. D'ailleurs, on sera du côté d'Auxerre avec eux. On y sera vendredi. Exactement. Moi, je n'y serai pas personnellement. Parce oui, bien sûr. Et voilà, mais de tout cœur, je serai avec. Et puis, les gars, accrochez-vous, lâchez rien du tout. Nous, on est des vrais supporters, on vous aime, vous y pouvez rien du tout. Voilà. Bien sûr, on l'aime ce club. C'est vrai que ces arbitres, il y en a marre. Franchement, il y en a marre, quoi. Il y en a marre. On arrive 7 minutes de jeu, un rouge, Alphonse, il fait pas faute, il met un rouge, un penalty. On a 2 penaltys pour nous qui n'ont pas été sifflés, notamment une faute sur Roger et la faute en deuxième mi-temps. Le coup franc de Ferrand Martin, il est dans la surface, donc ça fait un penalty.
il y a quand même un hors-jeu. Pareil, le juge de touche, franchement, il est juste en face de moi, il le voit même pas. Non, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Si vous voulez voir Sochaux en DH ou je sais pas où, dites-nous-le clairement, mais vous ne pouvez pas envoyer des arbitres de pacotille, comme j'appelle ça. Il faut arrêter, quoi. Ils peuvent pas nous pénaliser. Je vous dis, les gars, ils travaillent à l'entraînement pendant une semaine. Le staff, il voit des schémas tactiques, des schémas techniques, tout, etc. Les joueurs, ils se donnent à fond. Justement, ils veulent leur place vendredi pour montrer, ben voilà, ils veulent gagner le match. Et puis, ben, comme je vous dis, il y a un arbitre qui vient, puis il faut tout au bout de quelques minutes. Et comme a dit Florent Martin, les 70 dernières minutes, c'était la cata. Hein. Moi, je vous dis honnêtement, en deuxième mi-temps, on peut remercier Ajaccio d'avoir levé le pied. Oui. Parce que franchement, sinon, ce serait pris je sais pas combien. Hugo Lavérage, c'est pas bon du tout. Et puis voilà. Et puis après, je tenais aussi à féliciter le sang-froid des deux Fleurants. Parce que franchement, Florent Tardieu, c'est un Marseillais. C'est du sang chaud. Oui. Ils ont quand même entre guillemets resté tranquille. Peter Zedler aussi, moi je l'ai vu sur le banc, il est avec les points, ce qui est logique. Oui. Je pense qu'on aurait eu un Hervé Renard, je pense ou même Albert Cartier, je pense qu'il aurait volé dans les plumes de l'arbitre. Et franchement, honnêtement, ça aurait été normal, parce que moi j'ai jamais critiqué un arbitre, rien du tout. Mais franchement, là, il méritait que les supporters envahissent le terrain et puis qu'ils s'en prennent à lui, quoi. Parce que franchement, c'était inadmissible. Après, vous le voyez, il sort du terrain, il a la banane. Non, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il faut arrêter qu'on est un club, on est des joueurs. Ils se donnent à fond, comme je dis, à l'entraînement. Et puis pourquoi? Pour qu'un mec qui vienne le vendredi puis qui tue tout notre travail. Il faut arrêter. Là, il faut vraiment... C'est là qu'aussi que je me dis qu'il faut la vidéo. Parce que la vidéo dans des matchs comme ça, elle est primordiale. Et il faut arrêter de donner la vidéo à une Ligue 1 ou alors à un match qui ont grands enjeux, championnat d'Europe. Mais moi, je suis désolé, même en Ligue 2, même en National, c'est des grands enjeux. Parce qu'on est pénalisé à cause de ça. À Sochaux ou ailleurs, on est pénalisé à cause de ça. Oui, bien sûr. Et puis moi, surtout, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils ont déjà joué au foot, ces gens-là? Est-ce qu'ils ont déjà pratiqué un sport ou je ne sais pas? Après, je pense qu'il faut aussi avoir un peu de pédagogie. Il sait très bien qu'en sortant, par exemple, le deuxième rouge, il sait qu'il tue le match à la 25e. En plus, il donne une double sanction avec un penalty, donc c'est déjà une grosse sanction. Et en plus, il sort le rouge, donc il sait très bien qu'il va tuer le club, peu importe quel club, enfin en l'occurrence c'est le club de Sochaux, il sait très bien qu'il va les pénaliser et qu'ils reviendront sans doute pas dans cette partie, donc c'est là-dessus aussi que je leur en veux un peu, en tout cas cet arbitre-là, pas aux autres, hein, mais je pense qu'il faut faire preuve un peu de pédagogie et aussi reconnaître qu'on s'est trompé. En tout cas, pour le moment, j'ai vu nulle part qu'il avait reconnu qu'il s'était trompé. C'est la fierté, mais bon, malheureusement, maintenant, le problème qu'il y a, c'est que même s'il dit excusez-moi, il y a les deux cartons. Ah oui, ça c'est le problème qu'il y a, c'est que Michael Alphonse et puis Jean Dofoux, on va les perdre des matchs. Hein, on va parler de la défense. Déjà, la défense, elle est très faible. On a une défense très faible. Donc maintenant, il nous manque Michael Alphonse qui pour moi, un des meilleurs depuis qu'on l'a, hein, depuis que Monsieur Albert Cartier l'a emmené. Pour moi, c'est un des meilleurs. Donc on le perd. Je veux dire, ça fait très mal, quoi. Ça fait très mal parce que à cause d'une erreur arbitrage qui est inexistante. Après, l'arbitre, je vous dis honnêtement, il aurait fait ça à Paris ou à Marseille ou même au Gazélec, même devant les Corses. Moi, franchement, je pense que l'arbitre... je crois qu'il sortait pas du terrain. Exactement. Et franchement, les supporters, ils auraient eu raison. Parce que moi, je vous dis honnêtement, la deuxième mi-temps, j'ai regardé tout le temps ma montre. Tous les 2 minutes, j'ai regardé ma montre. Après, moi, je suis resté parce que j'ai mon club, j'ai mon équipe. Et puis parce que, moi, à la fin, j'ai l'habitude d'aller sur le parking des joueurs, voir les joueurs, voir Peter, voir tout le monde, voir le staff, comme je faisais avec Albert Cartier, comme je faisais avec beaucoup de monde, parce que j'ai mon club, j'aime les joueurs, j'aime le staff. Mais c'est vrai que ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que je me disais, les gars, non, mais on peut pas. Et c'est une attitude que je comprends pas. En plus, il a fait la même erreur à Auxerre. Oui. Et en plus, il arrive chez nous et il ose dire à nos joueurs, bon, les gars, j'ai fait une erreur à Auxerre, j'espère que je vais pas la répéter. Mais c'est scandaleux ce qu'il nous a fait. Franchement, c'est scandaleux. Je sais pas, il devrait après, il y a une commission arbitrale, il y a des arbitres qui sont là pour justement noter ces arbitres. Il faut espérer en tout cas qu'ils aient pas mis une bonne note à cet arbitre et qui se remettent en question. Hein. C'est aussi
c'est aussi utile de justement de se remettre en question. Et c'est très important en tout cas. Et je pense qu'Aurélien Petit doit se remettre en question en tous les cas. Oui, exactement. Il doit se de toute façon, Fred, je vais pas être méchant, mais tu sais, s'il n'y a pas d'arbitre championnat d'Europe, championnat du monde, s'ils font que les poules, c'est qu'il y a une raison. C'est que les arbitres français, honnêtement, ils sont à la ramasse. Il y a la masse. C'est que il y a quelque chose à faire. C'est que la formation n'est peut-être pas bonne ou je sais pas. Ou alors est-ce que s'ils aiment pas la pression, ces gens-là, ben forcément, t'aimes pas la pression. Il faut changer de métier. Voilà, exactement, il faut changer de métier, tout simplement. Donc oui, comme tu dis, il faut peut-être qu'ils se mettent en question, mais ils n'ont pas le droit. Ou alors il avait envie qu'on le voie, en tout cas ça a été fait, ça a été réussi en tout cas les faits. De toute façon, on peut le mettre dans l'hypercore, hein, la crème de la crème, monsieur arbitre Aurélien Petit, souligné petit, puis moi je mettrais même très petit devant. De toute façon c'est simple, hein. Qu'est-ce que c'est un bon arbitre? Un bon arbitre c'est quand on ne le voit pas du match. Exactement. Après, comme on dit, si maintenant nos joueurs ils peuvent pas entre guillemets faire des contacts, ou alors ça serait grave quand même quoi. C'est du foot, c'est pas. C'est un sport de contact. Maintenant, si maintenant tous les vendredis les joueurs ils vont se dire non maintenant faut pas qu'on aille au ballon parce que il va nous dire qu'il y aura faute, il y aura un rouge. C'est grave quoi. Oui, c'est grave. Arrêtez de tuer le foot, les gars. Arrêtez de tuer le foot. On n'a pas le droit de tuer le foot. Mettez la vidéo. Mettez la vidéo à ce compte-là. Partout, il faut la vidéo. Même en national, il faut la mettre partout. Bah oui, il faut, comme tu as dit, il faut la mettre partout, Cédric. Eh bien, on va conclure là-dessus, justement, mettre la vidéo. En tout cas, on te remercie beaucoup d'être intervenu à cette antenne et de nous avoir donné, en tout cas, ton ressenti sur cette grosse injustice qu'ont vécu les joueurs du FCSM ce week-end. Et on espère qu'ils vont justement se rattraper du côté d'Auxerre. Et on y sera, donc on va pouvoir voir ça. Merci beaucoup, Cédric. On te souhaite une bonne soirée. Merci à toi, Fred. Merci à la radio. À bientôt. Merci à tout le monde. Et puis à bientôt. Bonne soirée. Puis bonne soirée encore, monsieur Cartier. À très bientôt. Oui, on lui souhaite une bonne soirée à Albert, qu'on apprécie beaucoup. Eh bien, c'était Cédric. Et on va appeler tout de suite Alexis qui va nous parler des jeunes du FCSM. Et ensuite, après, tu feras ta chronique, Fred. Avec les matchs du week-end, c'est la Coupe de France. Donc, ça devrait être assez rapide. Et après, on donnera 2 réactions de handball de ce week-end, le SBF et du Grand Besançon Doux Handball. Et on va revenir justement sur cette Ligue 2. On vous a donné justement tous les résultats. Moi, qu'il y en ait d'autres qui veulent intervenir. Donc, l'antenne est ouverte. On sait qu'il y a une grosse injustice face au FC SM. Donc, si vous avez envie d'intervenir, vous pouvez. Mais avant, on va parler justement des jeunes du FC SM. On va en parler à l'instant avec Alexis de Freitas qui va nous rappeler tous les résultats. Allez, on passe Alexis sur la table, comme on dit. Pas à table, mais sur la table. Et avant, la jeunesse du FCSM. Alexis de Freitas. Bonsoir Alexis, comment ça va? Bonsoir, ça va? Ça va, on est un peu à la bourre ce soir parce que tu as compris qu'il y avait beaucoup de réactions suite au match de ce week-end qui a été plein de rebondissements. Donc forcément, il va falloir qu'on accélère un petit peu. Ça va, on va faire vite, on va aller à l'essentiel. C'est à toi. Ça marche, donc on va parler donc des 4 équipes de jeunes lors des matchs du week-end. Donc la réserve, on sait qu'elle entrait en lice en Coupe de Bourgogne-Franche-Comté. Donc elle affrontait l'US Montbéliard, un déplacement contre une régionale 3. Au niveau du 11, on était en 4-2-3-1. On retrouvait Rouen Locage, une défense avec Mbakata, Saint-Fleur, Josépho le capitaine et Guéhin. Au milieu, Rosier et Septier étaient les récupérateurs. Sur l'aile droite, Payan. Sur l'aile gauche, Macalou, Loachaud en 10 et Glenslin en attaquant de pointe. Alors, un score de 12-1, un match sérieux. On a senti une très grosse différence de niveau, ce qui est logique. Ce match a permis de donner du temps de jeu à plusieurs joueurs qu'on ne voit pas beaucoup. Je pense à Guéhin, je pense à Lagramat, le deuxième gardien qui est entré comme joueur de champ et qui a marqué. À Guyot, je pense également à Yoann Septier qui revenait de blessure et qui a fait un bon match. Elle a permis de se remettre en jambes. Au niveau des buteurs, Payan a inscrit 6 buts, Glenslin 3 buts. Josépho, le capitaine, a marqué. Mathis Lagramat, le deuxième gardien, est rentré en tant que joueur de champ et a marqué. Et Gauthier Guéhin a inscrit le dernier but. Côté U19, on jouait la 6e journée de championnat avec le match du week-end, un déplacement à Strasbourg. Une victoire 3-0 des Sochaliens, une première mi-temps avec une domination de Strasbourg, des difficultés dans la construction pour les Sochaliens,
mais un score de 0-0 à la mi-temps. Une défense très solide à l'image de la charnière centrale Kuntz-Moltenis. Ouverture du score pour les Sochaliens à l'heure de jeu. Erreur d'un défenseur de Strasbourg, Zepeki opportuniste, plat du pied. Ça fait 1-0. Zepeki va inscrire un doublé sur une remise de D'Ambrosio qui était entré en cours du jeu. Et ce même D'Ambrosio va provoquer un penalty sur un service de Zepeki. Moltenis va transformer le penalty, contre-pied parfait, 3-0. Deuxième mi-temps, on a vu Sochaux qui a posé le jeu, posé le ballon. Une défense solide, très réaliste devant, parce qu'on n'a pas eu forcément beaucoup de situations. Mais ça a roulé, donc j'ai bien aimé la défense. Donc on avait l'héritier au cage, on était en 4-4-2, l'héritier au cage, Nsakala, Kuntz, Moltenis en défense. Njaziri, François Zepeki, Bariki, Siki, Warhol qui complétait le 11. Alors moi j'ai bien aimé la solidité de la défense avec Kuntz, Moltenis notamment, la charnière centrale. Et devant, Zepeki, Siki ont fait du bien dans les passes clés. D'Ambrosio a fait une bonne entrée. C'est vraiment un très bon match. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au classement, les Sochaliens sont 7e avec 8 points, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 6 buts marqués contre 3 encaissés. On a une différence positive de +3. Donc cette victoire permet de se reclasser au milieu de tableau, puisque c'est vrai qu'on était dans les profondeurs. En U17, 5e journée, le FCSM recevait Vesoul, donc une victoire 3-0 également. Un 11 en 4-4-2 avec bonne main au cache, Soumari, Baki, Adidian en défense, Agoumé, Njai, Ngumbe, Skeli, Pélissard et Jazougué complètent le 11. Une domination sochalienne en première mi-temps. On va inscrire 2 buts à la mi-temps. On va avoir un avantage de 2-0. Une deuxième mi-temps avec des occasions encore pour Sochaux, mais un manque dans le dernier geste. Une prise de risque de Vesoul pour essayer de recoller avec un jeu très offensif. Il se découvre et on va inscrire le 3e but dans le temps additionnel. Au niveau des buteurs, Pélissard inscrit un doublé. Mumpemba sur un service de Pélissard clôture le score. Au classement, nous sommes 8e avec 6 points, 2 victoires, 3 défaites, 8 buts pour, 8 buts contre, 0 de différence de but donc. Et on se replace à la moitié du tableau. Pour finir, les 15, lors de leur 3e journée, se déplaçaient à Vesoul cette fois. Une victoire 4-1. Un 11 en 4-3-3 avec Sami Okage, Grillo, Loacho, Galvez, Tantina, Adjakli, Delphis, Gerbert Camara, Rafoul, Sanchez. Une première mi-temps difficile où l'on se fait bouger par Vesoul. Bon, c'est pas surprenant puisque Vesoul jouait devant son public et c'était le premier déplacement pour Sochaux cette saison. Donc ils ont voulu se montrer, ils sont rentrés dans leur match plus facilement que nous. Ils étaient forts dans les duels notamment. Et nous, on va revenir des vestiaires très motivés, avec un niveau bien plus haut, bien plus présent dans le match, dans les duels. Une domination en deuxième mi-temps où on va dérouler, on va inscrire des buts. Ça va se finir sur 4-1. Donc, comme je l'ai dit, au niveau des buteurs, Sanchez, Rafoul, Galvez et Diap ont marqué. Nous sommes donc premiers avec 9 points puisque nous avons gagné nos 3 matchs. 17 buts marqués contre 1 encaissés. On a la meilleure défense, ce qui explique cette première place devant Dijon. Et nous sommes à +16 de différence de buts. Voilà pour le point rapide du week-end. Bon, en tout cas, c'est mieux que la semaine dernière, non? Il y avait que des défaites? Je me trompe pas? Que des victoires ce week-end. Week-end parfait. C'est vrai que le week-end dernier, c'était mitigé. Je crois qu'on avait fait 2 victoires et 2... Enfin oui, un week-end mitigé, c'était moyen. On n'avait pas tout gagné, mais là, oui, week-end parfait. Eh ben, c'est parfait, au moins il y a quelque chose de positif dans ce week-end voilà. du côté de Sochaux. Et ça fait du bien, ça fait plaisir pour toutes ces équipes de jeunes du FCSM. Eh ben, en tout cas, on te remercie beaucoup Alexis pour toutes ces précisions et puis on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, voilà. Pour le championnat. Bonne semaine à vous et à lundi. Eh ben, merci beaucoup, à lundi. La jeunesse du FCSM, Alexis de Freitas. Alors, avant de parler de ta chronique, Fred, on a juste un petit truc. C'est que le président de Sochaux, enfin l'actionnaire, l'actionnaire aurait fait un geste déplacé à l'encontre de Monsieur Petit. Alors, c'est vrai On parle de Monsieur Lee, là? Oui, Monsieur Lee. Ouais, d'accord. C'est ça, Monsieur Lee. Alors, c'est vrai que, oui, les Sochaliens, on sait tous, ont perdu. Quel genre de geste déplacé? Alors, il aurait fait... Non, parce qu'il y a Fred Fitch qui arrête pas de me le faire, là, depuis tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'il y a... C'est l'Est républicain qui nous apprend ça, que le propriétaire du club, donc Monsieur Lee, il serait allé lui aussi de son petit geste, qu'il a pris le soin de
il a pris soin de se retrouver dans le champ de vision de l'arbitre Aurélien Petit. Et un bras d'honneur selon plusieurs témoins de la scène. Donc, c'est comme ça. Il n'a pas apprécié lui non plus. Mais bon, pour un actionnaire et un président de club, c'est pas forcément un très beau geste. Pour n'importe quel... un supporter qui exprime sa colère... Oui. Bon, c'est pas que c'est bien, mais c'est un peu. On peut le comprendre. Quand on a des fonctions dans un club, qu'on soit joueur, qu'on soit staff, qu'on soit n'importe quoi, quand on a des fonctions, faut être professionnel et c'est pas du tout professionnel. Même quand on n'est pas d'accord avec l'arbitre, même si l'arbitre a fait la plus grosse erreur, machin. Il faut respecter la fonction d'arbitrage. Exactement. Il faut prendre un peu de recul et cet arbitre de toute façon sera sanctionné par ses pairs parce qu'ils sont notés à chaque fois. Oui. Peut-être qu'ils seront blanchis, les deux joueurs socialiens. Ils ne seront peut-être pas blanchis, mais on va dire que je pense qu'au lieu de prendre 2 ou 3 matchs fermes, peut-être un match seulement. Ils prendront un match. Ou alors ils seront blanchis par la commission. Ça peut arriver aussi. C'est déjà arrivé dans certains cas. Alors ils ne joueront pas contre Auxerre, tout simplement aussi. J'espère en tout cas qu'ils seront blanchis. Suspendus contre Auxerre, on va voir. Il faut mettre juste un petit peu de pression et on espère que la commission enlèvera ces cartons rouges. C'est pas encore évident. Allez Fred, tu vas nous parler justement de ce qui s'est passé en Franche-Comté ce week-end, car il y a eu du football, il y avait de la Coupe de France. Et après, on parlera de l'ESBF et du Grand Besançon de handball, où nous étions du côté du Palais des Sports ce week-end. Allez Fred, c'est à toi. Au niveau régional, il n'y avait pas de championnat, c'était la Coupe de France, c'était le 4e tour. Donc pour les clubs de National 2 d'abord, puisqu'il y en avait 2. Et alors, le Jura Sud s'est imposé à Meursault, en Bourgogne et en Côte d'Or, du côté de Beaune. Ils sont imposés 8-0. Ah oui, c'est des côtes de Beaune. Hein. Bon appétit. À boire avec modération, bien évidemment. Et puis l'autre club franc-comtois, c'est Belfort qui s'est imposé avec le Pierre, qui est un club jurassien, 2-0. D'accord. On va passer à National 3, où ça s'est pas trop mal déroulé pour certains clubs, mais il y a 2 clubs de National 3 qui sont fait éliminer. On va commencer par ceux qui sont éliminés. Il s'agit de Jura de Loie qui a perdu à Selongé 2-1. Et l'US Saint-Vite qui est incliné à Nozeroy 3-2. Bonne chose. Alors, sinon, du côté des vainqueurs, nous avons déjà le CA Pontarlier qui s'est imposé aux Écorces 3-0. Le Racing Besançon qui a battu Bar 4-0. J'y étais, entre parenthèses. Tu étais au match. Le Besançon Foot s'est imposé pas très loin de Bar, justement à Delle 4-0. Donc, contre une district en plus. Et puis c'est tout, voilà. Des victoires tout à fait logiques, c'est ça ? Oui, tout à fait logique, oui. Allez, attendez, c'est pas fini parce que j'ai aussi les programmes du week-end. Ah bah vas-y, donne-nous l'agenda du week-end prochain. Donc samedi, en National 2 d'abord, donc Jura Sud rencontrera, on l'étape dans le cadre de la 7e journée déjà. Et puis Jura Sud ira se déplacer du côté de Mont-Soleil-Mines, donc en Bourgogne. Quant à la National 3, alors on peut déjà dire que la réserve du FCSM sera exempte donc, de cette journée de championnat. Donc. Ok, puis qui ira bientôt nous rendre visite à Besançon puisqu'ils affronteront le Racing le 14 octobre prochain. Ce sera le prochain match à domicile après celui du FC Clémenceau ce week-end. Et auparavant, ils iront à Vallon donc mercredi prochain. Donc. Et puis samedi prochain, ce sera la coupe de samedi en 15, ce sera le 5e tour de la Coupe de France où les clubs de National 1 feront leur entrée. Et bien on en reparlera d'ici là. Et puis donc juste donc le programme du week-end, donc le Besançon Foot se déplacera à Jura de Loie, donc un petit derby aussi. Le FC Guignon recevra l'US Saint-Vite, donc le derby byzantin où nous y serons bien évidemment, donc entre le Racing et le Clémenceau. Et le CA Pontarlier recevra à Vallon. Et bien là, c'était tout ce qui concerne le foot. On va parler handball maintenant avec un match qui avait lieu ce week-end. Honneur aux filles. On a déjà parlé de l'ESBF. Ça se passait ce samedi du côté du Palais des Sports. L'ESBF recevait l'équipe de Brest, une grosse équipe brestoise avec de gros moyens évidemment. C'était un match compliqué, mais finalement, les filles de l'ESBF ont arraché un match nul 24 partout. Elles auraient même pu remporter cette rencontre. Mais c'est ainsi, c'est un match nul. Justement, on va écouter la coach de l'ESBF, Raphaël Tervel, qu'on a pu avoir à notre micro ce samedi et on l'en remercie.
On est avec Raphaël Tervel après ce match nul 24 partout face à Brest. On savait que ça allait être compliqué. Brest est une grosse équipe avec un début de match compliqué, avec une équipe brestoise très agressive, avec un -4 à la mi-temps. Quelle est votre analyse justement sur cette rencontre avec un renversement de situation en deuxième période? Oui, c'est vrai qu'on ne rentre pas très bien dans le match. On est à 50%. On est vraiment à moitié de ce qu'on peut faire. Bon, c'est vrai que la stratégie de Brest de nous attendre à 6 mètres a bien fonctionné. Hein. Ils ont attendu qu'on tire à 9 mètres et puis Cléo a fait les arrêts derrière. Donc voilà, c'est pour ça qu'on change de stratégie en deuxième puis qu'on joue à 7 pour arrêter de tirer à 9 et trouver les espaces à 6 mètres. Et c'était un peu la seule chance pour nous de revenir et ça a sacrément bien fonctionné. Donc voilà, ça c'est très positif. En plus, on ne prend pas un but à but. Enfin si, un de Martin, mais c'est même pas à 7, c'est à 5. Donc non, c'était un vrai bon match. On a tenu tête pendant voilà, surtout une grosse deuxième mi-temps, donc franchement ça c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueuses à la mi-temps quand vous êtes à -4 de se lâcher? Ça justement, qu'on n'est pas bien et que même en n'étant pas bien, on n'est pas largué quoi. On n'est qu'à 4 buts et qu'en face on sent que c'est pas non plus voilà, la grosse équipe encore bien rodée. On les sent pas très sereine non plus, donc on savait qu'en remettant un peu plus de défense, on allait avoir les arrêts qu'il faut derrière et ça allait nous permettre d'avoir 2-3 ballons pour remonter et puis le jeu à 7 aussi pour commencer à marquer des buts en attaque placée. Donc voilà, je pense qu'on y a vraiment cru et c'est ce qui fait qu'on a gagné quand même un poids ce soir. Et puis en plus c'est des jeunes joueuses qui marquent, le but de l'égalisation c'est Lucie Granier qui marque, tout un symbole également. Oui bien sûr, mais après voilà, c'est ce qu'on leur dit, l'avantage qu'elle a sur Cléo c'est qu'elle ne la connaît pas, donc à un moment donné elle peut tout faire et c'est ce qu'elle a fait, elle a tout fait d'ailleurs, donc c'est super, c'est un vrai bon point de gagner quand même. À quel moment vous avez senti justement que ce match était en train de basculer? Quand on met le 6-0 en début de... début de deuxième mi-temps, quoi, où là on sent qu'on a des solutions, on sent qu'elles sont moins sereines. Après, c'est sûr qu'il y a une Martha Mangué en face qui fait mal. Hein. On le sait, avec son expérience justement, elle tient pas mal la baraque. Mais non, c'est pour ça que c'est beaucoup d'expérience d'un côté contre pas beaucoup de l'autre. Et au final, ça s'équilibre. Donc ça, c'est un super résultat pour nous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Eh bien oui, c'est un super résultat pour Raphaël Tervel et les filles de l'ESBF qui se déplaceront du côté de Nantes. Ce sera le 8 octobre à partir de 16h. On espère une victoire de l'ESBF. Alors au classement, l'ESBF est actuellement en 6e position avec 10 points. On va passer cette fois-ci du côté des garçons, car ce vendredi, il y avait un match. Le Grand Besançon Doux Handball recevait Ponto Combo. Ponto Combo, une équipe taillée également pour la montée, mais un groupe de Pro League qui est vraiment homogène cette saison. Et les garçons se sont finalement inclinés 25-24 d'un petit but dans les dernières secondes. Un scénario très cruel. On va écouter tout de suite Sylvain Rognon, le capitaine de l'ESBF, qui revient sur ce scénario cruel. On est avec Sylvain Rognon. Sylvain, on est passé par toutes les émotions dans cette rencontre. Finalement, vous inclinez sur un but, c'est cruel. Ouais, c'est le mot, cruel. C'est vrai que on a eu des temps forts dans ce match-là, en première mi-temps notamment. On était bien devant, et puis en deuxième mi-temps, par contre, on a baissé. On a réussi à revenir au prix de pas mal d'efforts. Et c'est vrai qu'on termine le match à 1 de moins, donc ils ont bien joué la situation pour avoir un tir ouvert là où notre gardien ne peut rien faire, donc il marque. C'est dur que ça se termine comme ça. Et c'est dommage qu'en plus le GBDH a eu les occasions aussi pour passer à +2, mais il y a la réussite qui a manqué, le gardien aussi adverse. Ouais, complètement. Bon, après nos gardiens aussi ont fait leur match, mais je pense que effectivement ça s'est joué sur quelques détails pour l'emporter ce soir et on n'a pas su faire pencher la balance de notre côté, quoi. Maintenant, il y a 2 déplacements de suite, pas évident à gérer également. Ouais, de toute façon, ça reste une défaite, même si c'est difficile d'enchaîner après Billère parce qu'on n'avait pas été récompensé non plus des efforts qu'on avait fait à Billère. Mais voilà, c'est dans la difficulté qu'une équipe se construit et que l'histoire de la saison va se faire. Voilà, on y est. Voilà, il faut serrer les rangs, il faut travailler et puis il faut aller ambitieux à Célestat et à Dijon pour récupérer des points. Merci Sylvain. Oui, il faudra aller du côté de Célestat
et du côté de Dijon pour remporter cette première victoire. On l'espère en tout cas, ça ne va pas être simple car ce sont deux équipes qui tournent bien en ce moment. Mais on est persuadé que le Grand Besançon du handball va débloquer son compteur de victoires et engranger les points qu'il faut. Eh bien, en tout cas, je pense qu'on a été complet pour cette émission Soyons Sport. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. On espère vous voir. On sera du côté d'Auxerre avec Fred et avec bien d'autres socialiennes et socialiens justement. Oui, puis samedi soir au stade Léo-Lagrange pour soutenir cette équipe socialienne qui en a bien besoin en ce moment. En tout cas, on sera du côté du stade de la Baie des Champs en parkage socialien et on sera ce samedi du côté du stade Léo-Lagrange pour suivre la rencontre le Racing Besançon et le Sporting Club Clémenceau. D'ailleurs, il y a des places à gagner toute la semaine sur les ondes de Shalom Besançon. Donc n'hésitez pas à appeler la radio, contacter la radio et on vous offrira la place pour aller voir Racing Besançon, Sporting Club Clémenceau. Eh bien, messieurs, je vous souhaite une bonne semaine. Merci Fred, bonne semaine. Thomas, je crois que c'était... ah oui, Thomas. C'était la dernière ce soir. Non, je reviendrai vous voir. Mais oui, je serai moins là dans les semaines à venir. C'est vrai. On en reparlera. Oui, c'est vrai que Thomas sera moins présent dans les semaines à venir. Oui, je suis enceinte. Ah bon? En tout cas, merci. Merci pour cette première, pour ces presque un an avec nous. Merci à vous les deux, Fred. Très bon travail et on va trouver une solution. On vous souhaite en tout cas une excellente semaine et on vous dit à bientôt. Et allez Sochaux! Allez Sochaux!